Hello, Manaït Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage un petit conseil pour savoir prioriser tes tâches au quotidien. Donc, admettons que tu planifies ta semaine et que tu as une to-do list de plusieurs activités à faire et que tu ne sais pas par quoi commencer. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand on ne sait pas trop prioriser, ce qui se passe, c'est qu'on est en train seulement de gérer les urgences. Et qui dit gérer les urgences dit qu'on est en mode stress tout au long de la semaine, donc on n'est pas dans la zénitude aucunement, et en plus donc on se brûle en cours de route, on est énervé, on est en colère, on s'emporte vite parce que justement on est stressé, on est sur le qui-vive. Donc pour éviter ça, une chose que je vais te partager tout simplement pour que tu puisses vraiment savoir à l'avance ce qui est urgent et ce qui est important et que tu puisses gérer les choses à leur temps, c'est-à-dire que tu puisses gérer les priorités avant de t'attaquer à autre chose pour que justement que tu n'aies pas à gérer uniquement les urgences dans ta journée. Donc première chose à faire, c'est qu'à chaque fois que tu prends ta to-do list, il faudrait que cette to-do list comportait donc de plusieurs tâches, que tu viennes les diviser dans 4 quadrants. En fait, on va voir ensemble un quadrant justement qui présente 4 cases. Donc la première, ça comporte tout ce qui est urgent et important. Donc toutes les tâches de ta to-do list que toi tu juges importantes et urgentes en même temps, tu dois les mettre dans cette partie-là. Et ensuite, toutes les tâches qui vont être importantes mais pas forcément urgentes vont venir dans la deuxième case. Donc la case de important mais pas urgent. Ensuite, troisième case, ça va être toutes les tâches qui ne sont pas forcément importantes mais qui sont urgentes. Et ensuite, à la quatrième tâche, on va avoir toutes les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. De cette manière-là, ce qui se passe, c'est que du coup, je suis sûre et certaine de toujours gérer ce qui est important et urgent en priorité. Et ensuite, une fois que j'ai fini avec ça, je vais gérer donc ce qui n'est pas forcément urgent, mais qui est important. Parce qu'une tâche qui est importante, qui n'est pas gérée à temps, va devenir urgente à un moment donné. L'urgence, c'est juste parce que ce qui était important n'a pas été géré à temps. Donc, très important de faire attention à ça. Et ensuite, une fois que ça c'est géré, là, je vais m'attaquer à ce qui n'est pas important mais qui est urgent. Pourquoi il arrive en troisième position à ton avis? Souvent, c'est parce qu'on tombe dans ce piège, dans cette trappe, dans ce truc de se dire « Mon Dieu, c'est urgent, il faut que je le fasse ». Mais la réalité, c'est que des fois, il y a des choses urgentes, mais elles ne sont pas importantes. Donc, en fait, même si elles ne sont pas faites, on estime qu'elles sont urgentes, mais finalement, ce n'est pas important. Donc, même si on les rate, même si elles ne sont pas faites à temps, ce n'est pas si important que ça. Donc, c'est pour ça que ça vient après les choses importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Mais parce que si on les met pas en place, si on les gère pas, elles vont devenir urgentes et importantes rapidement. Et là, on va se retrouver avec un lot de tâches urgentes et importantes qu'on est incapable de faire ou de finir dans une journée ou dans une semaine, selon les délais qu'on va avoir. Donc, c'est important de garder ça en tête. Je répète le cadran, comme tu le vois ici. Donc, on a urgent plus important en premier. Ensuite, dans la deuxième partie, on a important mais pas urgent. Ensuite, dans la troisième partie, urgent mais pas important. Et enfin, ni urgent ni important. Donc cela, bien évidemment, ça veut dire qu'on peut les reporter si on a une semaine chargée. Donc j'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin dans la productivité, j'ai écrit un livre qui s'appelle 10 habitudes simples pour devenir plus productif ou pour être plus productif. Donc je t'invite à aller le télécharger en bas dans la description. C'est gratuit, simplement tu auras à mettre ton nom, ton email pour que tu puisses le recevoir dans ta boîte email et que tu puisses le télécharger de façon gratuite. Donc merci encore, je te dis à demain et d'ici là, si tu n'es pas encore abonné, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!